Vous avez envie d'acheter un appareil photo argentique, mais vous ne savez pas lequel choisir, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Eric et je vais vous donner 6 conseils pour faire le bon choix d'appareil. Quelle est la qualité de photo que vous souhaitez obtenir? Il y a des appareils qui vont vous donner une qualité de photo très élevée et d'autres qui vont vous donner une qualité de photo plus rétro et c'est peut-être ce que vous cherchez. Par exemple, si vous achetez un Fujifilm GA645, vous allez avoir une qualité d'image très élevée. En revanche, si vous achetez une Double Film Show Camera, vous allez avoir des images qui seront de moins bonne qualité mais qui auront un effet plus rétro. Notez bien que la qualité de votre photo sera toujours la même avec votre appareil. La Double Film Show Camera ne vous donnera pas la qualité du Fujifilm GA645 et inversement. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aligner votre achat d'appareil avec vos attentes. Sinon vous allez être déçu. Et si vous venez tout juste de découvrir ça et que vous n'avez pour l'instant aucune attente, ce qui est tout à fait normal, mon conseil c'est d'aller sur Instagram et de suivre des mots-clics liés à la photo argentique. Souvent, les gens disent avec quel appareil ils ont fait leur photo. Je vous propose quelques idées de mots-clics à suivre pour faire une idée et commencer à voir quel style de photo vous aimez, quel style d'appareil vous aimez, est-ce que vous aimez de la bonne qualité ou des effets plus rétro. Et ce sera un bon début pour commencer. Et une fois que vous aurez commencé à affiner votre choix, dans un second temps, je vous invite à suivre les mots-clics liés à l'appareil que vous visez. Et comme ça, vous verrez passer tous les jours dans votre feed des photos qui ont été prises avec cet appareil. À quelle fréquence est-ce que vous avez prévu d'utiliser votre appareil photo? Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce que c'est juste pour les soirées? Est-ce que c'est pour faire des shootings précis? Ou alors est-ce que c'est par exemple pour l'utiliser dans la vie de tous les jours? Avoir la réponse à cette question me semble vraiment déterminant pour votre choix d'appareil et je pense surtout à sa taille et à son poids. Plus il sera grand, plus il sera encombrant et lourd. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais par exemple pour moi, mes choix d'appareil, mon objectif principal c'est de pouvoir les emmener tout le temps avec moi. Donc l'été dans ma sacoche et l'hiver dans une poche de mon manteau. C'est pour ça que mon choix s'est rapidement orienté vers des appareils photo argentiques qu'on appelle compacts, parce qu'ils prennent pas beaucoup de place et c'est vraiment idéal pour les vacances. Et celui que je prends spontanément c'est mon Nikon AF600. Je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne parce que j'attends de récupérer, de finir un rouleau et de l'envoyer au labo, etc. et de le récupérer pour vous en parler. Mais celui-là, vraiment, comme vous pouvez le voir là dans ma main, par rapport à ma main, il est vraiment tout petit. Il rentre facilement dans une poche de pantalon, il rentre facilement dans ma sacoche, dans une poche de manteau, et il est vraiment très bien. Les piles, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on réfléchit à acheter un appareil photo argentique, mais pourtant c'est vraiment très important. Je vous conseille vivement d'acheter un appareil qui fonctionne avec des piles qui se trouvent partout en 2022. Vérifiez bien ce point avant de faire votre choix parce qu'il se pourrait que vous preniez un appareil qui a des piles qui sont pas trouvables dans des supermarchés ou dans des supérettes et là vous allez vraiment galérer. J'en reparlerai ultérieurement dans un autre point, mais il ne faut pas oublier que les photos argentiques que vous allez éventuellement acheter sont de vieux appareils qui ont pour certains plus d'une trentaine d'années. Avant tout achat, faites des recherches sur internet pour voir quels sont les défauts récurrents ou les problèmes récurrents sur cet appareil. Par exemple, je me souviens d'un appareil qui avait comme défaut d'avoir l'écran LCD qui s'arrêtait rapidement de fonctionner. Il y en a aussi un autre où si on ouvrait trop le clapet arrière là pour mettre la pellicule, et ben tout cessait de fonctionner et tout se cassait. Après, c'est pas parce que l'appareil il a des défauts ou des problèmes qu'il faut pas l'acheter. Même aujourd'hui en 2022, il y a des appareils qui sont pas parfaits. C'est toujours à vous de voir ce que vous êtes prêt à supporter ou pas. On enchaîne avec le prix, qui est sûrement l'un des points les plus importants. En 2022, comme vous le savez peut-être ou pas, le prix des appareils photo argentiques, il a vraiment explosé. Quel que soit l'appareil que vous voulez acheter, n'oubliez jamais que ce sont des appareils qui peuvent vous péter dans les mains à n'importe quel moment. J'insiste là-dessus, je le répète. Quel que soit l'appareil que vous achetez, n'oubliez jamais que ce sont des appareils qui peuvent vous péter entre les mains à n'importe quel moment. C'est pas parce que vous allez payer une fortune votre appareil photo qui va tenir plus longtemps. Ça marche pas comme ça avec des vieilleries comme ça. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que vu que ce sont de vieux appareils, les pièces pour les réparer n'existent pas. J'ai un appareil par exemple qui m'a pété entre les mains, qui était sorti je crois en 1990. Et j'ai écrit à plusieurs boutiques à Paris de réparation de photos. Ils m'ont dit bah désolé en fait ça on peut pas le réparer. Faire de la photo argentique c'est vraiment un pari. Et moi typiquement je partirai jamais en vacances avec juste un seul appareil. J'en prendrai au moins 2, plus mon Canon G7X numérique en backup au cas où. On finit par mon conseil principal si vraiment vous êtes à la recherche d'un premier achat. Mon conseil pour votre premier achat, c'est vraiment d'acheter un appareil photo argentique réutilisable. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de sélections différentes dans le commerce qu'il n'y avait pas il y a 2 ans, mais comme les fabricants ont vu qu'ils commençaient à avoir un regain d'intérêt pour ça, ils ont sorti plein d'appareils comme le Double Film Show Camera
Et en fait, vous avez plein de petits appareils comme ça qui vont coûter moins de 100 euros, qui sont réutilisables et qui font des photos que moi j'apprécie. Si vous ne savez pas où chercher, je vous mets dans la description un lien vers le site marchand de Nation Photo qui propose une bonne sélection de tous les appareils que vous pouvez acheter, tous les appareils réutilisables que vous pouvez acheter chez eux. Par ailleurs, je pense aussi que acheter un appareil photo réutilisable, c'est vraiment une bonne porte d'entrée dans le monde de la photo argentique, et ça pour plusieurs raisons. Je pense notamment à tout ce qui est ne pas savoir si votre photo réussit, ne pas savoir si vous avez mis votre doigt devant l'objectif, si l'exposition est bonne, la gestion du nombre d'expositions de votre pellicule, emmener sa pellicule au labo, attendre le retour des scans, ça peut prendre du temps, ou encore découvrir que la moitié de votre première pellicule est ratée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, mettez un j'aime pour m'encourager, et j'ai pas vraiment de rythme de publication régulier sur cette chaîne YouTube, mais si vous voulez pas rater la prochaine, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt, salut!